Encore une fois, je me retrouve à faire ce style de vidéo, c'est vraiment très grave. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va re-aborder le cas Vinicius. Malheureusement, encore une fois, ça a dérapé, ça va beaucoup trop loin. J'en avais déjà fait une vidéo il y a de cela un mois. Pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils s'en rappellent. Aujourd'hui, je vais peut-être me répéter sur certains points, mais je trouvais ça important d'en parler. Dans cette vidéo, honnêtement, je vais même pas vous demander spécialement de liker, de vous abonner ou quoi. Honnêtement, je m'en fous. Je fais juste cette vidéo pour déjà expliquer un peu l'histoire pour peut-être ceux qui n'ont pas suivi, et de deux, pour donner mon avis et essayer de faire passer un message qui me paraît normal en fait et que j'arrive pas à comprendre. Le cas Vinicius, je ne comprends pas comment ça peut aller aussi loin et que entre guillemets on se réveille que maintenant. Bref, déjà ça me fait énormément de peine déjà de voir cette image que je vous affiche juste devant moi, les larmes de Vinicius. Je vais pas perdre plus de temps que ça, on va directement passer au sujet de la vidéo. Je suis désolé si l'image est un peu floue, c'est des screens Twitter. Bon, en gros, pour résumer, hier il y avait un match entre le Real et Valence, un match où encore une fois ça a dérapé, que ce soit dans le jeu ou en dehors vis-à-vis des supporters. Pas mal d'insultes, encore une fois, connotées racistes, voilà, malheureusement, envers Vinicius. C'est pas la première fois. Malheureusement, pour l'instant, que ce soit au niveau de la Liga ou même des clubs, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Peut-être qu'avec cette histoire, ça va se réveiller et j'espère que ça va être le cas. J'espère que enfin il va y avoir une action parce que, et pareil, je me répète, et j'en avais déjà fait une vidéo, je crois, c'était il y a un mois, 2 mois. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. C'était juste après le match face à là où Castellanos avait mis quadruplé, le match face à Girona, voilà, le Real Madrid-Girona, où il y avait déjà eu des cas similaires. J'en avais parlé, j'avais dit que c'était complètement complètement irréel, que la Liga devait absolument agir, je comprenais pas pourquoi tout le monde laissait faire ça, ça passe crème, et même vis-à-vis des arbitres, que voilà, rien n'est fait, les joueurs en face, rien n'est fait, au contraire, j'ai l'impression qu'ils en jouent. Et là encore une fois, on l'a vu avec le cas de Valence, Real Madrid-Valence, Vinicius qui a été insulté pendant tout le match sur le terrain, il s'est fait charcler par les joueurs de Valence un nombre incalculable de fois. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est normal. Ok, Vinicius, il y en a, je le vois sur les réseaux et même dans la vie de tous les jours, il y en a qui n'aiment pas ce joueur. Footballistiquement, je veux bien comprendre que tu n'aimes pas le joueur parce que voilà, il a un style de jeu provocateur. Même des fois sur le terrain, il réagit un petit peu avec surabondance. Oui, si t'es supporter d'un club adverse et que tu vois Vinicius dribbler un joueur, obtenir un corner et faire lever la foule, faire des grands gestes au ciel, ça peut être agaçant, mais ça ne doit en aucun cas tolérer tout ce qui se passe autour de ce jeune joueur. Et ça me fait de la peine. Et d'ailleurs, c'est pas le seul cas. Je vais en reparler après, mais ça arrive dans trop de championnats, trop souvent. Et nous, en France, je trouve qu'on est très mal placé pour parler, pour juger la Liga, parce que c'est arrivé aussi en France. Ça arrive peut-être un peu moins, mais c'est arrivé en France, ça arrive en Italie, ça arrive au Portugal. Je trouve limite à l'heure actuelle, on va dire dans les gros championnats européens, parce que je suis pas assez l'actualité des autres, mais les pays où tu as l'impression que où ils ont vraiment réussi à bannir ce genre de comportement, c'est l'Angleterre et l'Allemagne, où tu vois vraiment moins ce type d'action. Bon, en gros, que face à Valence, du coup, il s'est passé ça. Donc il y a eu cette action où Vinicius s'est fait attraper, on dirait que c'est de la MMA, après s'être embrouillé avec un supporter et que c'est un petit peu parti en couille. C'était juste à côté je crois c'était pour un corner ou un truc comme ça. Bref, Vinicius du coup qui a mal réagi, il a mis une petite gifle. Ce qui, voilà, c'est pas tolérable. Ok, Vini mérite son carton rouge sur ce coup-là, mais alors pourquoi juste avant la VAR n'est pas revenu sur ça? Genre là, il y a étranglement, rien n'est dit. Bon, Vinicius a pris un rouge, voilà, sorti. Vinicius Junior très touché en entendant toutes les insultes à son encontre venant des tribunes. Honnêtement, ça fait de la peine. Vous vous en rendez compte quand même que il a pleuré. Genre, des larmes sur le terrain. C'est vraiment, mais tout le stade. Et après, je vais y revenir, mais le message de Vinicius sur Instagram, les racistes ont gagné avec mon expulsion, ce n'est pas du foot, c'est la Liga.
Comme je l'ai dit, là il s'attaque à la Liga parce que c'est vrai que cette saison, lui personnellement a énormément subi et ça s'est passé que en Liga. En Ligue des Champions, c'est bizarre, il n'y a jamais eu de ce style de cas. Et même dans l'arbitrage, je vais y revenir, dans l'arbitrage et dans le comportement des adversaires de Vinicius, je trouve qu'en Liga, cette année, Vinicius n'est pas assez protégé. Moi, je vous dis la vérité, et j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, et j'avais pris aussi comme exemple le cas Neymar en Ligue 1. En fait, Vinicius et Neymar sont des joueurs qui aiment beaucoup provoquer, etc. Et en fait, cet argument-là de ouais, mais c'est leur style de jeu, c'est trop facile. Des fois, les mecs, ils se prennent des coups, ils se font charcler, mais l'arbitre, limite, ne réagit même pas. Moi, je me rappelle que il y a des fois, il y a des fautes que Neymar subissait en Ligue 1, ou même là, Vinicius en Liga avec le Real, mais des fautes grossières où l'arbitre, en fait, t'as l'impression qu'il se dit dans sa tête, ouais, mais Vinicius, comme il fait que de provoquer, c'est normal qu'il prenne des coups, donc je vais pas siffler. Mais non, c'est pas normal. Et les défenseurs en face, ils en jouent. Je vais reprendre le cas Real Madrid-Girona. Le latéral droit qui était sur Vinicius n'a pas pris un carton jaune du match alors qu'il a effectué, je crois, 7 ou 8 fautes. Mais des fautes grossières, des fois des fautes qui sont à la limite du jaune orangé. Le gars, il n'a pas pris un carton du match. Et moi, je veux bien qu'il y ait du vice, etc. Mais quand c'est des fautes qui sont là uniquement pour casser et en aucun cas ça ne vise le ballon ou le jeu, pour moi, c'est pas tolérable. Bon, Vinicius s'est ensuite exprimé sur Instagram. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Liga pense que c'est normal. La fédération et les adversaires l'encouragent aussi. Et moi, je suis d'accord avec ça. La fédération espagnole ne fait rien. Et je trouve que les adversaires du Real Madrid, quand il se passe des trucs comme ça vis-à-vis de Vinicius, ils en jouent. Je prends l'exemple hier, les joueurs de Valence, il n'y en a aucun qui s'est dit ouais mais là ça va peut-être un peu trop loin, les insultes racistes dans les tribunes ça va peut-être un peu trop loin, venez on encourage Vinicius, on dit à l'arbitre on fait un truc et tout. Non, les joueurs de Valence hier ils en ont joué, ils ont provoqué Vinicius et ils ont tout fait pour l'exclure. Voilà, et limite ça a défendu ses supporters. Donc en gros, les joueurs de Valence ont défendu des racistes. Voilà, je le dis haut et fort. C'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal et je trouve pas ça normal que, adversaire ou pas, t'encourage ce style de truc. Je suis tellement désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes, une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image au monde d'un pays raciste. Désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes et malheureusement, avec tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucun moyen de défendre. Je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes, même si c'est loin d'ici. Bon, déjà à la fin, petit message, même si c'est loin d'ici, bon, on en reparlera après peut-être du possible départ de Vinicius, parce que mine de rien, si rien ne change, un jour il va péter un câble, c'est une réalité, tu peux pas continuer dans ce genre de conditions, ce n'est pas possible. Carlo Ancelotti, Vinicius ne voulait plus jouer, je lui ai dit qu'il avait raison, j'ai dit à l'arbitre d'arrêter le match, la Liga a un gros problème, c'était tout un stade qu'il appelait singe, et ça, il y a des vidéos, j'ai vu des vidéos sur les réseaux où c'est vraiment tout le stade qui scande mono. Donc mono qui veut dire singe en espagnol. Mais tout le stade à l'unisson, ça fait un chant et ça crie mono. Genre mono, mono. Quand Vinicius a le ballon. Mais est-ce qu'on se rend compte? Mais c'est. Mais c'est pas. Mais carrément, j'ai pas les mots. Mais j'ai pas les mots. Et comment ça se fait qu'aucun acteur, que ce soit du côté de Valence ou même du Real, mais je sais pas. Mais moi j'entends ça, mais je sais pas. Même le Real, et ça me permet de rebondir un peu aussi sur Benzema, parce que j'ai vu Benzema, il a pris une petite sauce parce qu'en tant que capitaine, les supporters du Real estiment qu'il a pas assez défendu Vinicius. Et c'est pas pour taper sur Benzema que je vais dire ça, mais hier, du côté du Real, à part 2-3, Rudiger un peu, Lucas Vasquez un peu, voilà, sinon, même du côté du Real, hier, j'ai senti une abnégation de la part des joueurs. Tu sais, l'air de dire, ouais, vas-y, laisse passer. Mais non, faut pas laisser passer. Mais non, ça marche pas comme ça, faut pas laisser passer. Moi, je me rappelle de l'épisode qu'il y avait eu en Ligue des Champions, et c'est même pas pour parce que je suis supporter du PSG, c'est même pas pour vanter le PSG ou quoi, mais j'avais trouvé ça vraiment admirable et je trouvais que ça avait été très bien fait pour une fois. Le cas Bachak, non, c'était Bachak Shehir, je crois.
Je me souviens même plus quel club turc c'était. Bref, quand le PSG avait affronté un club turc et qu'il y avait eu des insultes racistes envers Dembaba, et tous les joueurs à l'unisson avaient décidé de rentrer et avaient complètement coupé le match. Pourquoi hier ça s'est pas fait, par exemple? Pourquoi hier il n'y a pas eu une réaction de la part des joueurs du Real? De toute façon, le Real ne peut plus être champion et ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Pourquoi hier ils se sont pas tous réunis, ils se sont dit non, on tolère pas ça. Hop, on rentre au vestiaire, tant pis, même si on perd le match sur un forfait 3-0. Je sais pas, mais faut réagir. Le club de Valence annonce qu'il bannira à vie les supporters coupables d'actes racistes en tribune. Bah, bannissez tous vos supporters en fait. Puisque je l'ai vu, on les a vu les vidéos. Hier, c'est le stade tout entier qui criait. Ça a même chanté des Vinicius meurt, genre. Mais la police a déjà identifié un fan qui a proféré des gestes racistes à Vinicius Junior hier, annonce le club. Ah, c'est très bien, mais il n'y a pas que un. Oui, pour que le stade chante à l'unisson, c'est que ça a été lancé par un groupe et que tout le stade, ça ne les a pas dérangés de continuer le chant. Le Real Madrid annonce avoir déposé plainte suite aux insultes racistes dont a été victime Vinicius Junior hier à Valence. L'agent de Vinicius Junior a marqué dans le football, il y a des choses que vous n'auriez jamais imaginé pourraient arriver. En fait, c'est même pas au-delà du football. Pour moi, c'est dans la vie de tous les jours que c'est un comportement à bannir. Moi, je comprends même pas comment on peut tolérer ça. Déjà, dans le football, oui, c'est très grave, mais même dans la vie de tous les jours, quoi, c'est pas possible. Je dirais seulement que si un jour il quitte le Real Madrid, il ira en première ligue, cela n'aura aucun sens pour lui d'aller ailleurs. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. À l'heure actuelle, je trouve que la Bundes et la PL, sur ce genre d'actes, ça veut pas dire qu'il y a plus de racistes en Angleterre ou en Allemagne, les gars. Ne soyez pas fous, il y en a partout. Même, je suis sûr, c'est sûr et certain que vous en connaissez. On en connaît tous. Il y en a partout. Mais je trouve que en Angleterre et en Allemagne, le système entre guillemets pour les punir est beaucoup plus développé que dans d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne et même un peu la France et le Portugal, parce qu'il y a eu aussi des cas similaires. Voilà. L'entourage de Vinicius Junior a offert aux joueurs ces dernières semaines la possibilité de quitter le Real Madrid en raison des insultes racistes dont il est régulièrement victime en Liga. Vinicius ne considère néanmoins pas cette idée, bien qu'il en soit à bout. Pardon. Donc vous voyez, même autour de l'entourage de Vinicius, ça lui dit de quitter le championnat et quitter le Real. Mais on va le voir, Vinicius n'envisage absolument pas de quitter le Real Madrid. Il veut rester, et vaincre le racisme en Espagne. Bon. Faire avancer la cause, je veux bien vaincre le racisme en Espagne. Je suis désolé, Vini, je pense pas que t'aies la portée et les épaules pour faire ça. Je pense que même personne n'a la portée et les épaules pour faire ça. Oui, tu peux faire évoluer les mœurs dans le bon sens, mais peut-être pas aller jusque-là. Mais par contre, le truc qui est louable, je trouve, et qui est magnifique dans ça, et c'est Fabrizio Romano qui le sort quand même. Il est quand même assez informé, c'est que malgré tout ce que Vini a subi cette saison en Liga, et je le répète, le manque de protection des arbitres sur certaines fautes, l'attitude de ses adversaires en Liga, le bashing vis-à-vis des supporters, dès que le Real joue à l'extérieur, les supporters adverses viennent juste pour taper sur Vinicius tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et malgré tout ça, Vini n'envisage pas de quitter le Real. Et pour moi, ça, c'est une énorme preuve de loyauté et d'amour envers le club. Et j'espère que les supporters du Real sauront lui rendre comme il se doit. J'espère que le prochain match du Real à domicile, malgré qu'en ce moment, sportivement, ce soit pas au top pour le Real, j'espère qu'il aura un hommage et un accueil comme il se doit. Florentino Pérez a rencontré Vinicius Junior pour lui témoigner son soutien et son affection, mais également l'informer de toutes les mesures qui seront prises pour le défendre. Bon, ça a eu lieu aujourd'hui. Même Xavi s'est illustré. Bon, il y a eu plein de gens qui ont parlé, mais j'ai mis Xavi parce que quand même le coach du Barça, c'est assez symbolique, même si pour moi, que ennemi du foot, en aucun cas tu dois tolérer ce style de truc. C'est-à-dire même si par exemple, moi je le dis haut et fort, je suis supporter du PSG. Si demain il arrive un truc comme ça à Marseille, mais je serai le premier à dire que c'est inadmissible et à soutenir amplement le club marseillais, le joueur marseillais en question, etc. S'il y a des insultes, on arrête de jouer. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un message au président de la Liga ou de la fédération. Il faut mettre un terme à tout cela. Je suis complètement d'accord avec Xavi. Vinicius Junior envisage de s'exprimer prochainement dans une interview. Ça, c'est sorti aujourd'hui récemment. On verra ce que ça va devenir.
Et pour finir tranquillement cette vidéo, je suis désolé, c'est un petit peu en petit, mais je vous ai mis un petit peu les images de tous les gens qui ont porté hommage à Vinicius. Tout ça pour dire que Vini, t'es pas tout seul, t'inquiète pas, on est tous avec toi et j'espère déjà que tout cela va se régler et qu'on va faire avancer un maximum cette cause parce que ce n'est plus possible à l'heure actuelle et ça n'a jamais été possible d'ailleurs. Bref, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à la partager si vous voulez, s'il y en a qui n'ont pas suivi cette histoire, etc. Je ne vais pas vous demander de liker ou vous abonner spécialement. Voilà, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.